Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale liner. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis nulle et archi nulle pour faire des traits de liner, mais pourtant j'adore ça. En plus je ne vois absolument rien sans les lunettes et pour faire un trait de liner, il faut soit que j'ai mis mes lentilles, soit que j'imagine à peu près comment est mon visage pour réussir un trait de liner. Donc aujourd'hui on va faire le test ensemble. J'ai deux liners, donc j'ai celui que j'ai plutôt habituellement, qui me convient pas tout à fait parce que je rate mon trait, on va dire, plus qu'une fois sur deux. Je le rate sur un œil, je le réussis de l'autre, enfin bref. C'est celui de chez Yves Rocher, c'est la teinte numéro 2. Je l'ai aussi le bleu, parce que j'aime beaucoup mettre du liner bleu. Parce que très souvent quand je me maquille, je ne mets pas de fard à paupières, je mets juste ma base de teint. Je mets juste ma base de fard à paupières et ensuite je mets juste un petit coup de liner, du mascara et clac, je suis partie. Parce que moi ma préférence c'est sur le rouge à lèvres, donc je préfère mettre du rouge à lèvres que mettre du fard à paupières. Donc on va tester celui-ci, celui de chez Yves Rocher. Et j'en ai trouvé un petit nouveau qui est... Enfin un petit nouveau, pour moi en tout cas il est nouveau. C'est celui de chez Kiko. Alors je montre le petit packaging, déjà je le trouve trop mignon, enfin le petit carton comme ça. Donc il y a marqué graphique gaz double eye marker. En fait celui-ci ce qu'il a d'original c'est qu'il a deux embouts. Vous voyez déjà, enfin le packaging est juste à tomber, je trouve le petit côté noir comme ça. Donc il a deux embouts, il a un embout fin avec une petite pointe qui permet de réaliser des lignes mais aussi des courbures. Mais ça je vous l'ai déjà montré dans mon haul, donc je vais passer un peu rapidement dessus. Et de l'autre côté, il y a la même chose mais un peu plus gros. Voilà. Si vous voulez plus de détails dessus, je vous invite à aller voir mon haul que j'ai fait pour les soldes. Et je l'ai même swatché sur ma main, donc go. Donc c'est parti, vous allez essayer avec moi ce petit trait de liner. J'espère que je vais pas trop me planter, pas trop rater, mais ça m'étonnerait me connaissant. Voilà, même le côté ultra grassissant. Le côté ultra grossissant. Le côté ultra grossissant, et même ça, c'est pas suffisant pour que je puisse voir correctement. Donc j'espère que je vous ai fait un zoom assez suffisant pour que je puisse m'approcher et que vous puissiez voir en même temps. Je vais commencer par le côté habituel, enfin par le liner habituel, celui de chez Yves Rocher. Teinte 02. Alors on m'a toujours dit, il faut pas tirer la paupière. Alors je viens de tirer la paupière. J'ai un deuxième handicap, mais je suis gauchère. Et je trouve que c'est super dur du coup pour l'œil droit. C'est toujours au moment où j'essaie de faire mon trait de liner que j'ai l'œil qui arrête pas de clignoter ou j'ai l'œil qui pleure. Donc le truc de celui de chez Yves Rocher, c'est qu'en fait il est hyper... Il est hyper liquide, donc il faut faire super attention lors de l'application parce qu'en fait il peut dégouliner très facilement et tout faire rater. Je l'avais bien vu. Bon, attends que ça sèche, puis je reviendrai après. La technique pour le trait de liner, je sais pas si c'est vraiment une technique, mais c'est je fais des petits à-coups. Et une fois que j'ai fait tous les petits à-coups, j'essaye de former une ligne quoi. Petit pointillé, puis... Je sais pas si vous voyez, mais là, désolé, c'est une catastrophe, c'est juste hyper moche. Je sais pas du tout comment l'autre le rendre. Il a pas une mine super fine, donc... On dirait une enfant de 4 ans qui a essayé de faire un trait tout droit. Donc, moi j'arrive pas du tout à faire la petite virgule, le petit côté cat eyes. Donc la plupart du temps quand je fais un trait de liner, il reste comme ça et c'est très bien. Et enfin, on va passer... Ça sèche pas vite du tout, c'est horrible. On va passer à celui de chez Kiko, le double embout. Je vais prendre la pointe fine quand même parce que je crois pas du tout.
fait là j'y crois pas. Hein. J'y crois pas du tout. Alors, déjà c'est un grand truc, donc je ne sais pas comment je vais faire. C'est mon mec qui l'arme. Il en peut plus. Ça va être beau, là. Super fort. Je sais pas t'expliquer. Essayez-vous un jour de vous maquiller, de faire un trait de liner en mettant un écran flou devant vous. Et essayez d'en faire un au top. Je me défie n'importe qui de me faire une vidéo ou un snap sans rien voir, on est un truc fou et en essayant de faire un trait à peu près correct. Bon, en tout cas, ça a été beaucoup plus vite que de l'autre côté. Bon, bah jusque là, je suis convaincue. Ça sèche beaucoup plus vite que celui-ci qui n'est pas encore tout à fait. Celui-ci est branché. Franchement, je suis fan. Après, on peut faire des petits points avec. Je sais pas trop. Donc, je finis comme je ferais normalement par mon mascara qui est le Rocket Volume Express de chez Maybelline. Souvent, je le combine avec le Miss Manga Mega Volume de chez L'Oréal. Tout celui-ci parce qu'en fait il va venir étirer mes cils par sa brosse, parce que c'est une petite brosse. C'est une brosse avec des petits picots qui attrape vachement bien. Les cils sont assez rigides en fait, c'est ça le problème. C'est très pratique parce que du coup j'ai juste à... Je pose, je tire. Ce qui est drôle, c'est que je me mets toujours sur la paupière. C'est la règle. Une fois que mes cils sont étirés, mais ils sont vachement plus longs. Donc une fois que j'ai mis celui-ci, je me prends celui du Miss Manga. Alors celui-ci, en fait, il va vraiment venir appliquer du produit sur les cils, mais qui ont déjà été étirés. Donc en fait, ça va donner un effet de méga volume. Donc on m'a même déjà demandé si je mettais des faux cils. Je sais pas si c'est vraiment un compliment, mais... Le but c'est quand même d'avoir un effet facile un peu. J'essaie de faire en sorte que ça fasse pas trop de mouches, pas trop de paquets, hein. Pas trop de pâtes de mouches. Si tu fais des aides. Si tu fais des aides, il n'y aura pas trop de soucis. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi de là je vois pas, donc je mets mes lunettes, mais ça va l'air plutôt pas mal. Avec des lunettes, qu'est-ce que ça donne? Pourquoi là c'est vous qui voyez pas rien? C'est pas mal. Franchement, je suis super convaincue par le côté droit. C'est la première fois que j'utilise et je trouve génial. Du coup, je vous retrouve un tout petit peu plus tard dans la journée pour voir si l'un ou l'autre a lâché. Si l'un ou l'autre ça a commencé à s'estomper, à s'effacer, pour vraiment pouvoir faire une comparaison entre les deux. Et puis je vous donnerai mon avis en donnant une petite note sur chacun des produits sur 5. A tout à l'heure. Alors me revoilà, c'est la fin de la journée, on se retrouve dans ma salle de bain, c'est le moment où je vais me démaquiller. Alors c'est pour ça que j'en ai profité pour tourner la fin de cette vidéo.
Du coup je vais enlever mes lunettes pour que vous puissiez un peu mieux voir. Donc vous avez vu que j'étais pas la pro du liner, pas du tout. Il y avait plein de petites bocelettes et tout ça. Donc c'était pas du tout c'est pas une vidéo pour faire un tuto ni quoi que ce soit. Mais en tout cas on voit qu'il y a un œil où ça a coulé un peu partout. Là bon c'est aussi du mascara mais c'est encore moins net que ça l'était avant. Et de l'autre côté ça n'a pas coulé, ça n'a pas bougé et c'est toujours aussi mal fait. Donc voilà, donc donc je l'ai porté 8 heures. Sur 8 heures on voit qu'il y a un œil où celui de chez Kiko où ça a mieux tenu, où l'application était plus facile aussi et je remets mes lunettes parce que sinon je vois pas ce que je regarde et je dois avoir une gueule dégueulasse. Et du coup d'un côté ça a beaucoup mieux tenu, c'est ce que je disais, que l'application était beaucoup plus aisée avec le produit de chez Kiko, alors que le produit qu'on avait de l'autre côté de chez Fouché, que j'utilisais régulièrement, il a commencé à s'effacer, il a coulé, donc ça a une efficacité une qualité qui est moindre en tout cas, et l'application est plus difficile avec ce petit pinceau tout fin. Après je pense que c'est aussi une question d'habitude que je n'ai pas du tout. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et surtout abonnez-vous, ça me fera super plaisir. Et puis comme ça je vais continuer à vous mettre plein d'autres super vidéos qui me font plaisir et voilà. Ciao.